La guerre de Cent Ans, événement marquant de l'histoire de France, qui a laissé des traces dans les petites localités, notamment ici à Huberville, ce qui sera le sujet de ce nouvel épisode de Chroniques de patrimoine. Ce serait en mai 1450, après la bataille de Formigny dans le Calvados, que les troupes anglaises stationnées au château de Valognes se seraient retrouvées pris au piège par les Français. Après quelques décennies d'occupation, entre 1420 et 1450, les Anglais quittent la Normandie. Les fuyards seraient tombés sur les troupes françaises entre le Catelet et Huberville, et auraient été tués en grand nombre. C'est sur ces charniers qu'aurait été dressé ce calvaire. Des ossements ont été retrouvés dans le passé, non loin de cette croix aux Anglais, lorsque celle-ci fut déplacée de quelques mètres. Une autre croix des Anglais est elle aussi attestée dès le XVIe siècle sur la commune voisine d'Hérouville. Cet événement se place dans le contexte de la guerre de Cent Ans. Ce conflit débute en 1337 avec la revendication du trône de France par les Anglais. Les premiers combats à Crécy en 1346 et Poitiers en 1356 se soldent par de grandes défaites du côté français. Au-delà de la débâcle, c'est toute la stratégie militaire de la chevalerie, décimée par les archers anglais, qui est remise en cause. Charles V réussit à redresser le royaume en instaurant le premier impôt royal, les fouages, en stabilisant également la monnaie et en reprenant les terres perdues grâce à un entourage de conseillers très influents, notamment Bertrand du Guesclin ou Nicolas Orem. Le Cotentin, appartenant à un autre prétendant au trône de France, Charles de Navarre, est de nouveau le théâtre de combat dans les années 1370. Cependant, à partir de 1392, Charles VI, son successeur, sombre petit à petit dans la folie, conduisant ainsi le royaume dans une guerre civile en 1407. Les Anglais en profitent pour débarquer de nouveau en Normandie et infliger une sévère défaite aux Français en 1415 à Azincourt. Ils occupent ensuite une partie du royaume, dont le Cotentin, entre 1420 et 1450. Il faut attendre la reprise en main de Charles VII et la fin de la guerre civile entre les Armagnacs et les Bourguignons pour que les Français reprennent la Normandie en 1450 lors de la bataille de Formigny, puis la Guyenne à la bataille de Castillon en 1453. C'est alors la fin de la guerre de Cent Ans. Dans son état actuel, la croix a été façonnée en calcaire et date du XVIIIe siècle. Elle est attestée dès le XVIIe siècle et on la trouve représentée sur le cadastre de 1812. Les calvaires ont été dressés pour pouvoir s'orienter. Ils permettent également de marquer l'emprise chrétienne sur le territoire. Les calvaires étant les lieux de passage pour les défilés religieux qu'on appelle les processions. Les archives ecclésiastiques indiquent que la croix a été renversée pendant la Révolution et qu'elle a été restaurée par l'abbé Lamy en 1821 qui aurait payé 140 francs à l'époque. Pendant les visites guidées du 21 et 22 septembre, à l'occasion des Journées du patrimoine, nous passerons devant ce calvaire que vous pourrez observer de plus près.